voilà, je vous retrouve donc pour continuer à vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant ce mois d'avril. Donc, j'étais en train de vous présenter les deux livres que j'avais trouvés, donc alors, je reprends ma petite anti-sèche, le mercredi 18 avril, lorsque j'étais allée faire un petit tour à Armel Reliure, donc c'est une femme qui relit les livres, mais en même temps, elle vend des livres, donc il y a des romans contemporains, pas trop jeunesse. Oui, voilà, jeunesse, ça serait plus des albums, bandes dessinées, mais vous voyez, vous trouverez pas, je sais pas, des livres, qu'est-ce que je pourrais prendre en livre jeunesse, je sais pas, comme aujourd'hui, parce que je le vois là, de David Levitan, scusa, David Levitan, enfin voilà, vous ne trouverez pas des livres comme ça, Young Adult, c'est vraiment Young Adult. C'est vraiment des livres des fois de Françoisie, enfin. Donc vous voyez des polars, des livres contemporains, des classiques, des livres par Lequin, mais Agatha Christie, vous voyez, des livres comme ça, oui voilà, comme on trouve des fois dans les brocantes, vraiment les gens qui veulent s'en débarrasser. Après, on trouve donc des bandes dessinées, des albums, vraiment des vieux albums, j'allais dire Bibi Fricotin, je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Non, mais vraiment les vieux albums que nos parents, je sais pas, grands-parents, enfin en fonction de nos âges, lisaient. Enfin bon, bref. Oui, tout ça pour dire que des fois j'aime bien aller faire un petit tour comme ça. Et donc là, le mercredi 18 avril, donc, scusa. Oui, donc j'ai été attirée et voilà, le résumé m'a plu. Donc je me suis pris donc Le chocolat d'Apolline de Michel Cyprien. Et j'ai également pris La balade d'Esther D de Mercedes Elwen. Je suis désolée, des fois c'est dur à prononcer les noms de famille, puis je veux pas trop mal dire. Donc voilà, d'après Baptiste Liger de l'Express, disons-le tout net, la balade d'Esther D est un pur régal dans la tradition des meilleurs one movie à l'américaine. Et c'est vrai que ça m'a évoqué un peu, non que ça soit un de mes films préférés, mais ça évoque Little Miss Sunshine, que j'avais bien aimé, et j'avais également bien aimé le film Paris Willoughby, dans ma période où je voulais revoir des films avec, revoir ou découvrir des films avec Isabelle Carré. C'est vrai qu'il avait été un petit peu critiqué, ce film Paris Willoughby, parce qu'il disait oui, c'est le copier-coller de Little Miss Sunshine, mais après voilà, c'est ça, c'est soit ça passe, soit ça casse, soit ça passe, on apprécie un film, ou du moins un livre, parce que justement ça nous évoque une autre histoire qu'on a beaucoup aimée, ou au contraire, non, on reste trop sur... on reste trop... notre cœur est tellement à une histoire qui nous a... voilà, tellement joie, comme Gudule... L'école qui n'existait pas, bon, je vais le poser, l'école qui n'existait pas, où c'était la première histoire que je lisais sur, qu'en fait, bon, je vais pas vous dire la révélation, je vais pas, vous spoiler, il y a eu telle révélation sur les personnes, et j'avais été, waouh, tout ça, ça m'avait, et bon, après, quand j'avais lu, je sais plus quelle histoire de Robert Lorenstein, mais déjà en plus la couverture était révélatrice, donc le plaisir il y avait moins le plaisir que quand j'avais lu donc L'école qui n'existait pas de Gudule. Donc tout ça pour dire que là sur le coup, la balade d'Esther D, je me suis dit oui, ça m'évoque vraiment donc Paris Willoughby, mais aussi Eternal Sunshine, non, pas ce film-là, j'ai pas aimé, Little Miss Sunshine, oui, Little Miss Sunshine, oui, et puis le film de Michel Gondry que vraiment je n'aime pas, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je l'avais voulu le regarder rien que pour Elijah Wood, mais malheureusement, j'adhère pas, j'ai du mal avec le style de Michel Gondry, pourtant je reconnais que les idées peuvent être intéressantes, tout ça, je vois... son film là, Soyez sympa, rembobiné,
c'est vrai que c'est un bel hommage au classique du cinéma, mais je sais pas, puis personnellement j'aime pas le jeu d'acteur de Jack Black. Bon bref, je m'éloigne, Scusa, oh, j'aime bien, enfin bon bref. Donc voilà, donc ça c'était mes deux petites trouvailles donc à la boutique, enfin oui, Armel Reliure. Donc voilà, je les ai eues pour 4 €. Alors ensuite, donc ce même jour, ce mercredi 18 avril, je suis allée faire un petit tour à la librairie du Hérisson et j'ai vu qu'il y avait... ah non, je l'ai pas là, scusa, mais je vous montrerai le marque-page. Ils avaient donc en fait l'édition ou la collection, enfin Gallmeister. Donc je vais vous montrer... Scusa pour le bruit. Je vais vous montrer le marque-page que j'ai opté. Voilà, ils avaient donc envoyé leur... pas packaging, mais voilà, leur... plein de romans. Ils avaient aussi... donc, ils ont affiché une carte du monde présentant en fonction des auteurs qui... Un est canadien, l'autre américain, enfin voilà. Et donc voilà, je regarde la vitrine, tout ça, donc je vais prendre connaissance des romans. Et donc si on en achetait 2, on avait droit à un marque-page. Et moi j'ai opté pour celui-ci, parce que voilà, ça représente principalement les couvertures de leurs romans. Parce que j'aime pas trop, ou alors si vraiment je suis fan de la couverture, j'aime pas trop quand c'est juste la couverture du roman. Je sais pas, j'ai du mal avec ces marque-pages, ou alors il faut vraiment que, voilà, que la couverture soit super belle, donc du roman. Enfin bon, bref, donc j'ai acheté donc ce mercredi 18 avril, donc j'ai craqué, non, voilà, en lisant les résumés des romans donc de la collection, enfin oui, l'édition du moins, Gallmeister, donc j'ai pris Lucy in the Sky de Pete From, voilà, et j'ai également pris Bénis soient les enfants et les bêtes de Glendon, j'ai l'impression que je sais plus lire. Swartwood. Voilà, donc ça c'est mes deux petits craquages donc le mercredi 18 avril à la librairie du Hérisson. Alors ensuite, attendez que j'oublie pas. Non, on n'en est pas encore là. Ensuite, le vendredi 20 avril. Donc nous continuons avec les romans que Olivia de Lamberterie conseille. Donc oui, il n'y a que ce livre-là pour ce jour-là. Donc le vendredi 20 avril, je suis allée faire un petit tour donc, à la librairie du Hérisson. Et j'ai continué à regarder, j'aime bien, voilà, c'est un plaisir de flâner, de regarder tous les livres, tout ça. Et en fait, ce que je fais, je lis pas la 4e de couverture, je regarde seulement s'il y a une critique de Olivia de Lamberterie. Et donc ça a été le cas. Et après, bien évidemment, je vous reprécise, hein, pas non plus me prendre voilà, pour une cinglée, mais après, bien évidemment, je lis le résumé et si effectivement il me plaît, voilà. Donc j'ai pris, oui, voilà, j'ai pris Assez de bleu dans le ciel de Maggie O'Farrell. Donc voilà, parce que elle a mis donc dans le magazine, enfin dans sa critique pour le magazine Elle, une épopée splendide et renversante. Voilà. Alors ensuite, donc j'ai acheté à la librairie du Hérisson. Et oui, et donc ce même jour, oui, autant pour moi, j'avais dit que j'avais acheté qu'un seul livre. Non, et donc également le vendredi 20 avril. Donc j'ai acheté, donc parce qu'après j'ai pris connaissance des autres romans de cette maison d'édition Gallmeister. Et donc j'ai craqué pour... oui, j'étais enthousiasmée pour le... Ça doit être un polar thriller, parce que vu le résumé. Donc pour le... Oui, non, il précise pas. Non, il dit seulement l'Amérique, grandeur nature, donc de Totem. Oui, voilà, il y a des... Oui, Gallmeister, ça doit être la maison d'édition. Et après, il y a, voilà, Totem, ça doit être la collection. Il doit y avoir plusieurs... faudrait que je revérifie ou aller voir sur leur site. Enfin, bon. Donc, j'ai pris le roman de David Vann, Impur. Et là, c'est le Figaro littéraire qui dit « David Vann écrit avec des gants de boxe, on sort de là KO ». Voilà. Et en fait, ce jour-là, même si j'avais pas acheté 2 livres donc, de Gallmeister, la libraire m'a quand même donné... je suis désolée, j'ai pas pensé à le prendre avec moi, comment dire, voilà, la carte, le dépliant, où c'est la carte avec
la carte des États-Unis avec en fonction des comment dire, des villes, tout ça, non, comment qu'on dit, oui, bah oui, des villes, et puis après derrière il y a les couvertures des autres livres. Donc voilà, oui, je vous avais montré comment ça s'appelle, le marque-page. Donc ça, c'était mes 2 achats, donc le vendredi 20 avril à la librairie du Hérisson. Alors ensuite, ah oui, parce que à chaque fois je suis là à vérifier parce que je ne veux pas le louper. Alors ensuite, dans le magazine Page des libraires, que j'adore, j'ai découvert donc la bande dessinée de Mélaka, coécrit avec sa mère Gudule. Donc Mélaka, c'est le pseudo de Mélanie, une des filles de Gudule. Gudule, bien évidemment, hein, une de mes auteurs préférés. Enfin, oui, pour moi, mon auteur préféré, c'est Jérôme Lambert, mais Gudule, voilà, elle a une place particulière dans mon cœur parce que c'est une des premières que j'ai lues. Ces romans me sont inoubliables, L'école qui n'existait pas, comme je vous en parlais, enfin, voilà, jusqu'ici, enfin là, il y a quelques minutes. J'ai également lu Mélodie des îles, que j'ai beaucoup aimé. La bibliothécaire, enfin voilà, j'en ai encore quelques autres à lire. Et donc voilà, Gudule, c'est vraiment quelqu'un c'est une auteure voilà, qui a une place importante dans mon cœur de lectrice. Je suis contente de l'avoir rencontrée. Et ça m'avait vraiment miné quand j'ai appris son décès. Et bizarrement, donc j'hésitais. Je me disais, ouais, est-ce que je l'achète, tout ça? Et oui, c'est vrai que c'est bizarre. Je l'ai précommandé donc à la librairie des écoles. Et puis je feuilletais tout ça et je me disais, non, je vais le prendre, voilà, en souvenir vraiment de Gudule. Donc le mercredi 25 avril, j'ai acheté à la librairie des écoles donc la bande dessinée Sous les bouclettes de Gudule, et donc coécrit avec sa fille, une de ses filles, Mélaka, donc c'est le pseudo de Mélanie, et elle est même passée à le Mac de la Santé, enfin, oui, il y a Allo Docteur, le Mac de la Santé, enfin, tout ça, c'est la même émission, donc qui passe sur France 5. Voilà, ils invitent des auteurs qui sortent des romans sur le thème, voilà, de la maladie, comme ça a été le cas Jérôme Lambert, avec son roman Chambre simple. Bon, bref, et encore une fois, ça m'a touchée, mais c'est ça, quand on connaît la personne, tout ça, c'est pas autant en fait c'est pas autant la maladie qui me... Bon, si bien sûr, il n'y a aucune maladie et c'est une joie, non, c'est pas autant ça qui me... C'est vraiment le fait d'apprendre que quelqu'un qui me tient à cœur, de me dire, voilà, qui a telle maladie, qui est décédé dû à cette maladie, c'est ça qui me... C'est en fonction de l'importance qu'a la personne dans mon cœur. Donc voilà, donc ça m'a vraiment touchée, cette interview donc, de Mélaka. Donc voilà, quand je le mets sur mon compte Twitter, si vous aussi, Gudule, c'est une auteure qui vous a bercé votre enfance, adolescence, déjà je vous invite à aller voir l'interview de Mélaka, donc sur Allo Docteur, enfin le Mac de la Santé, enfin bon, vous tapez je pense que vous allez trouver sur internet. Et puis oui, acheter donc Sous les bouclettes, je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, j'aurais tellement des bandes dessinées à lire. Donc voilà, je l'ai acheté à la librairie des écoles le mercredi 25 avril. Alors ensuite, bon, un peu de légèreté, nous retrouvons donc Olivia de Lamberterie. Donc en fait, comme je vous disais, j'avais fait des recherches et j'étais tombée sur un site, c'est On a lu, je crois, ou... Oui, il me semble c'est ça, enfin bon bref. Et donc j'avais vu qu'elle avait critiqué critiqué donc le roman de Christopher Jansma, New York Odyssey, même si apparemment c'est un peu... Enfin je sais pas, après j'ai vu un peu des mauvaises critiques. Enfin bon, bref, je me suis dit oui, ça a l'air pas mal. Bon, peut-être qu'il y a un côté déjà vu, une bande d'amis, voilà, que malheureusement il y en a une des amies qui est malade, enfin bon, bref. Au début j'hésitais parce que c'est vrai que j'aime bien retrouver il n'y a pas sa critique, il y a celle de Eric Nehoff, Le Figaro, un roman aux accents fitzgeraldiens, enfin
par rapport à Fitzgerald. Et Alexandre Filon de lire une immersion totale parmi une bande de joyeux drills. Brillants conteurs, Jansma peint leurs frasques, leur amour, leurs désillusions. Après l'ivresse, il faut parfois déchanter et affronter une réalité implacable, ce que le lecteur ébloui par tant de grâce fait à son tour. Donc voilà, je l'ai acheté donc à la librairie du Hérisson le mercredi 25 avril. Alors ensuite, ce même jour, donc je suis allée faire un petit tour cette fois au dépôt Délivrez-vous. Pareil, il y a plein de livres, tout ça. Et bah voilà, j'ai craqué pour le roman de Françoise Dorin, La courte paille, parce que voilà, l'histoire m'a plu. Ces deux sœurs, une qui a de la chance et puis l'autre non, tout ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai payé. Par contre, j'ai un peu. Je me dis ouais, 2 €, je sais pas. Enfin bon, peut-être que je l'aurais payé pareil si dans une brocante, mais je sais pas, sur le coup, je me suis dit. Parce que des fois, je le paye que, je sais pas, 50 centimes ou 1 euro. Enfin bon, bref. Donc voilà, je l'ai acheté donc le mercredi 25 avril au dépôt Délivrez-vous. Ensuite, le jeudi 26 avril, donc je suis allée faire un petit tour. Ouais, j'adore. C'est pas autant dans comme je vous disais dernièrement, j'avais une obsession, enfin une drogue de m'acheter des livres. Mais là, c'est pas dans le contexte vraiment de je m'achetais des livres, je m'achetais des livres.